ici Chantal Côté, yoga thérapeute. Je suis ici aujourd'hui parce que j'aimerais vous démontrer c'est quoi le yoga thérapeutique. Parce que c'est ça, un yoga thérapeute, ça enseigne du yoga thérapeutique. Et le yoga thérapeutique, dans le fond, c'est une adaptation du yoga traditionnel, mais qui est plus ciblée, plus pointue selon la condition de la personne. Moi, j'enseigne depuis 2008, j'enseigne des cours pour ceux qui ont le cancer, la sclérose en plaques, aussi en santé mentale, psychiatrie. D'ailleurs, je détiens un bac universitaire de l'Université Concordia dans cette discipline. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler plus du cours thérapeutique pour le dos que j'enseigne depuis 3 ans. En effet, avant 2018, j'enseignais aussi le yoga traditionnel, mais j'ai eu un accident. Et je me suis blessée quand même gravement, puis en attendant d'avoir les résultats de ma condition, à chaque fois que je faisais mon yoga traditionnel, j'avais super mal dans le dos, mais lorsque j'ai appris ce que j'avais, dans le fond, j'ai l'arthrose, l'hernie, l'ostéopénie, puis j'ai aussi de l'arthrose dans les genoux et les poignets. Donc, avec ma physiothérapeute et ostéopathe, Lise Milo, on a regardé les postures que je pouvais faire et celles que je ne pouvais pas faire parce que, selon les conditions, il y a des choses qui sont contre-indiquées en yoga. Et aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous démontrer parce que c'est quoi le cours de yoga thérapeutique? C'est pas pareil, ce n'est pas la même approche. Souvent, les gens ils ont l'impression que ce n'est pas du yoga parce que c'est plus doux, mais c'est du yoga. Donc, sur ce, on va commencer. On commence toujours avec des réchauffements. Je peux les faire debout ou assis. Alors aujourd'hui, on va les faire assis. Donc ça, c'est des réchauffements pour les articulations. On va commencer avec le pied. Ce que vous allez faire dans le fond, vous allez vous soulever. Alors pour faire le cours, ayez une chaise et un tapis. Alors là, vous allez inspirer, vous allez emmener vos pieds vers vous comme ça. Expire, vous allez pousser vers l'avant. Ça, c'est pour travailler nos chevilles. Donc, inspire. Et là, vous devez respirer par le nez. Expirer par le nez aussi. Puis, synchroniser le mouvement avec le souffle. Donc, quand vous êtes rendu au bout de votre souffle, au bout du mouvement, puis expire. Quand tu es rendu au bout du mouvement, tu es rendu au bout de ton souffle. Tu synchronises. Donc, tu ralentis. Maintenant, faites des rotations. Alors, c'est sûr, lorsqu'on est debout, ce mouvement-là se retrouve dans une posture d'équilibre parce qu'on doit faire une rotation. Et là, ensuite, alors ça, c'est pour les chevilles. Maintenant, pour le genou, je vais pousser le talon sur l'inspiration et à l'expiration, je le ramène vers moi. J'inspire, je pousse. J'expire, je ramène vers moi. J'inspire. J'expire. Maintenant, on va faire l'autre côté. J'inspire, je pousse le talon vers l'avant. J'expire, je ramène. J'inspire, je pousse. J'expire, je ramène. Dernière fois, j'inspire, je pousse le talon. Et j'expire, je ramène vers moi. Maintenant, on va aller faire les poignets et les épaules. Vous soulevez les bras à la hauteur des épaules et à l'inspiration, vous soulevez les mains comme ça, comme si vous appuyiez sur un mur. Et à l'expiration, vous redescendez tout doucement, le plus loin possible, sans forcer naturellement. Détendez vos épaules. Inspire, je remonte. Expire, je penche vers l'avant. Inspire. Expire. Ensuite, on va faire des rotations. On change de direction. On secoue. Et maintenant, les mains sur les épaules, ce que je vais faire, j'inspire vers l'avant, je soulève les côtes comme ça, puis à l'expiration, je vais faire je laisse aller toutes les tensions. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Maintenant, le cou, parce que c'est un endroit qui est très tendu souvent. Donc là, ce que vous allez faire, à l'inspiration, vous allez soulever la tête vers l'arrière.
Et à l'expiration, vous allez pencher la tête vers l'avant tout en douceur. Cependant, si vous avez une problématique au niveau cervical, que ce soit l'arthrose, l'ostéopénie, que ce soit une hernie ou d'autres discopathies, vous n'envoyez jamais la tête à l'arrière. Vous autres, vous allez rester neutre. D'accord? Donc, inspire, on soulève la tête pour ceux et celles qui peuvent. Et expire, on penche vers l'avant. Il est important de ne pas brusquer le mouvement. Inspire. Expire. Inspire, on revient au centre. Donc, inspire au centre et à l'expiration, vous allez pencher la tête sur le côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on penche de l'autre côté. Inspire au centre. Expire de côté. Sentez l'étirement qui se fait. Inspire au centre. Expire de côté. Maintenant, ramenez la tête au centre. Inspire au centre. Maintenant, expire, tournez à droite, mais regardez à gauche. En même temps, on va travailler les yeux. Inspire, on revient au centre, tout doucement. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Et expire de l'autre côté. Alors, on revient au centre. Maintenant, on va passer avec encore un exercice de réchauffement. Donc, et là aussi, je voulais, souvent les gens demandent quoi porter en yoga. Moi, quand j'ai commencé à faire du yoga, il y a 25 ans, l'industrie du yoga n'existait pas. Donc, le professeur nous disait de s'habiller confortablement, quelque chose de en t-shirt. Et comme vous voyez, j'ai gardé cette tradition. Et moi, quand je mets des t-shirts, c'est souvent relié à une cause. Alors ici, c'est l'équitation thérapeutique dans laquelle je suis impliquée là, depuis 10 ans. Donc, là, souvent dans un cours traditionnel, je veux vous démontrer les différences dans un cours traditionnel versus le thérapeutique. Dans le cours de yoga traditionnel, une des postures qui est souvent utilisée pour réchauffer le dos, c'est le chat et la vache. Alors, c'est celle-ci où on est en position comme ça. Et là, on se trouve à creuser le dos et arrondir le dos. Moi, je ne la ferai pas parce que cette posture-là, un des mouvements ne convient pas à une personne qui fait de l'arthrose, puis l'autre mouvement ne convient pas à la personne qui fait de l'hernie. Donc, ce que je fais à la place, c'est que je fais une posture debout, qui est un enchaînement. Alors, je joins les mains ici. Et en plus, comme je vous disais, la posture, vu qu'elle est sur les genoux, comme je vous ai dit, aucune des postures dans mes cours, on est appuyé sur les genoux ou sur les poignets. D'accord? Donc, ici, regardez ce que je vais faire. J'inspire au niveau de la poitrine, je soulève les bras. À l'expiration, je retourne les paumes, je plie les genoux. OK? Et ensuite, j'inspire, j'étire les bras comme ça. Je détends mes épaules. Expire, je pousse la hanche sur un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je pousse la hanche de l'autre côté. Inspire au centre. À l'expiration, je laisse flotter les bras de chaque côté. Observez, assurez-vous que vous êtes détendu. Inspire ici. Observez les épaules. Expire. Inspire, on s'étire. On détend les épaules. Expire, on pousse la hanche sur un côté. Inspire, on revient au centre. Expire, on pousse la hanche de l'autre côté. Inspire au centre. Puis à l'expiration, je laisse flotter les bras de chaque côté. Dernière fois. Inspire. Expire. Inspire, je m'étire, je détends les épaules. Expire, je pousse la hanche sur un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je pousse de l'autre côté. Inspire au centre. Puis à l'expiration, je laisse flotter les bras de chaque côté. Ensuite, le dernier réchauffement, avant de faire des postures, c'est la salutation à la lune. Dans le yoga traditionnel, on fait la salutation au soleil, mais celle-ci n'est vraiment pas recommandée
pour mon cours parce que certaines postures sont à éviter pour l'hernie ou l'arthrose. Mais c'est un excellent exercice pour les personnes qui n'ont pas de problème de dos. Là, la salutation au soleil se fait un deuil pour moi de ne plus pouvoir la faire. Je vais vous démontrer d'ailleurs c'est quoi, qu'est-ce que ça a l'air, parce que je ne veux pas la démontrer parce que je vais payer le prix, mais je vais juste vous montrer l'image un peu. Qu'est-ce que ça a l'air, la salutation au soleil? Voyez-vous? C'est un enchaînement de différentes postures. Vous voyez qu'il y a des flexions avant, flexion arrière. Alors, il y a des choses qui ne sont pas conseillées pour l'hernie ou l'arthrose, l'ostéoporose. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est une salutation à la lune. Je vais vous démontrer une version simplette que j'appelle, qui vient de Kripalu. Mais moi, quand j'enseigne, je crée d'autres, j'ai beaucoup d'autres modèles de salutation à la lune, mais on va y aller avec la simplicité aujourd'hui. Placez les pieds à la distance largeur du bassin, ramenez le coccyx vers le bas. Les mains en position namasté. Donc, j'inspire. Expire. Maintenant, j'inspire, je vais soulever les bras et là, je vais joindre mes index ensemble. Je vais croiser les autres doigts, détendre les épaules. Et là, expire, je vais pousser la hanche sur un côté. On a fait ce mouvement-là déjà dans l'autre posture. Inspire, je reviens ici. Expire, je pousse de l'autre côté. Inspire, je reviens au centre. Puis là, ensuite, je vais faire la DS. La DS, on se trouve à prendre un écart confortable, les pieds à 45 degrés, et je plie les genoux comme ça. Ensuite, j'inspire, je vais juste redresser, je place mes pieds parallèles, les bras en croix. Expire, je penche sur le côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je penche de l'autre côté. Inspire au centre. Et là, dans une des versions, on devait se pencher vers l'avant, mais je ne le fais pas parce que pour l'hernie discale, ce n'est pas conseillé. Donc, ce que je fais, on revient dans notre DS. OK? Et ensuite, je vais revenir au début. Je vais étirer les bras vers le haut, je détends les épaules. Et là, j'expire, je pousse sur un côté. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je pousse de l'autre côté. J'inspire au centre. Et à l'expiration, je laisse flotter les bras de chaque côté. J'inspire ici et j'expire. Donc, la différence aussi dans le yoga thérapeutique versus, dans le fond, c'est les mêmes postures, certaines sont enlevées. Une des choses par contre, il y a la posture statique et dynamique. Statique, en yoga traditionnel, souvent, regardez, si je fais par exemple le guerrier 2, je retourne mon pied à 90, les talons sont vis-à-vis. Ça, c'est le guerrier 2, je plie le genou. Ça, c'est le guerrier 2, là, traditionnel statique. On reste dans la posture et on respire. Ça, moi, on le fait toujours en mouvement. Pourquoi? Parce que si une personne a des douleurs chroniques, rester statique, ça va augmenter sa douleur. Donc, c'est mieux pour elle d'être de façon dynamique. Ça c'est une des grandes différences entre le thérapeutique et le statique. Donc, ce qu'on va faire, quand vous pliez le genou, si vous voulez la faire, la posture, quand vous pliez le genou en yoga, assurez-vous que le genou ne dépasse pas la cheville. Tu sais, comme si je suis comme ça, mon genou est vis-à-vis des orteils, c'est trop loin. OK, mon bassin est aligné devant moi. J'ouvre les bras. Alors, ce que je vais faire, je vais inspirer, j'ai les bras qui se joignent, puis à l'expire, je me place dans la posture, voyez-vous, et je regarde ici au-dessus de mon majeur. J'inspire, je remonte ici. Si je n'ai pas de problème de cou, je peux regarder mes mains, sinon je reste comme ça. J'expire. J'inspire. J'expire. Alors, maintenant, j'inspire ici, et là, je vais aller faire l'autre côté. Donc, j'expire. Alors, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Good. Maintenant, lorsqu'on prend l'écart, on s'arrange toujours pour sortir comme un accordéon. La seule posture statique qu'on peut faire dans un cours de yoga thérapeutique, c'est les postures d'équilibre. Parfois, on peut avoir des postures dynamiques, mais alors si aujourd'hui, par exemple, l'arbre qui est très commun en yoga, que vous connaissez sûrement, où est-ce qu'on place nos mains ici, si je n'ai pas trop d'équilibre, je me place le pied à la cheville, sinon je le place sur le mollet, mais jamais sur le genou. On ne fait jamais de pression sur le genou. Donc là, vous placez votre pied ici, si vous n'êtes pas habitué.
Vous fixez un point au sol, OK? C'est ce qui est le plus facile pour garder votre équilibre. Donc, et on respire. Donc, supposons que moi, là, je vais le faire ici. Je peux me placer ici comme ça, ou sinon, puis des fois, on n'a pas d'équilibre. Des fois, ça arrive, là, il y a un côté, ça va mieux que l'autre, OK? Donc, sinon, vous placez votre pied ici à la cheville, c'est correct, OK? Et aussi, alors si on va faire le côté, j'ai toujours une chaise, les gens ont toujours une chaise qu'ils peuvent utiliser. Donc, s'ils n'ont pas trop d'équilibre, ils peuvent s'appuyer sur la chaise. Donc, si je fais l'autre côté, je prends les pieds à la distance largeur du bassin, je transfère mon poids, je vais déposer mon pied ici, OK, placer mes mains en position namasté. Je fixe un point au sol, OK, pour essayer de garder mon équilibre. Et je respire. On ne regarde pas une personne parce que si elle perd l'équilibre, vous allez perdre l'équilibre. Alors souvent, les postures d'équilibre, ce sont les postures les plus difficiles à apprivoiser. Hein? Donc, c'est pour ça qu'au début, on peut se placer comme ça, au lieu de monter tout de suite comme ça. Quand on se sent sécure, on peut monter comme ça. Et ce qui est impressionnant, c'est que parfois, certaines journées, ça va super bien, puis d'autres journées, ça va moins bien. Et parfois, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Alors, ensuite, il reste une posture à faire au sol que je voulais vous démontrer. Premièrement, il y a certaines postures que vous ne retrouverez jamais dans les cours. Alors, je vais vous les démontrer ici, qui sont très communes en yoga traditionnel ou dans la salutation à la lune. Là. Alors, si vous voyez ici, ce sont tout ce qui est flexion avant. Alors, ça, c'est la flexion avant. Ça, on ne retrouve aucune posture, que l'on soit debout ou assis, ou ce que l'on doit pencher le dos vers l'avant. Ensuite, on a aussi cette posture ici qui est très dans la salutation au soleil, le chien tête en bas. Alors ça non plus, ce n'est pas quelque chose que l'on fait. Juste pour vous donner une idée, là, pour ceux qui font déjà du yoga traditionnel. Et en dernier lieu, c'est aussi tout ce qui est torsion. Toutes les postures de torsion ne sont pas incluses dans le cours ici. Okay? Que ce soit une torsion debout, que ce soit une torsion assis, couché, il n'y en a pas. La seule chose que l'on peut faire, qui est sécuritaire, ce sont comme les essuie-glaces. Okay? Alors, supposons, si je prends, comme moi j'ai des problèmes, okay, de dos. Donc, si vous n'avez pas de problème de dos, vous pouvez coller vos pieds. Sinon, vous distancez vos pieds, vous placez les bras en croix. Alors, j'inspire au centre, à l'expiration, je laisse tomber, mais pas complètement. Je fais comme un mini essuie-glace. Donc, c'est pas très gros comme torsion. Inspire ici, je reviens au centre, expire de l'autre côté. Voyez-vous, c'est vraiment minime dans mon cas, parce que moi, je dois respecter, à cause de mon hernie et l'ostéopénie. Donc, on fait un va-et-vient comme ça. J'inspire ici, j'expire, je regarde dans l'autre direction. J'inspire, je reviens au centre, j'expire de côté. J'inspire au centre et j'expire de côté. Alors, je reviens au centre et là, je vais, pour me relever, on se relève toujours, on essaie de s'aider comme ça pour se lever et on va continuer. Je vais vous montrer une technique de respiration parce que on ne fait pas seulement des postures dans un cours de yoga thérapeutique, on fait tout le temps des techniques de respiration. Comme vous voyez, les postures, c'est toujours en douceur. Donc, si vous recherchez un cours régulier, ce n'est pas le cours qui va vous intéresser probablement. Et même en yoga traditionnel, vous avez différents types de yoga. Il y en a qui sont plus intenses, plus modérés, plus doux. Mais je crois qu'ayant enseigné les deux, le thérapeutique, c'est le plus doux. Okay? Parce qu'on n'a pas le choix. On doit respecter on doit enlever certaines postures. Bon.
Là, la technique, il existe plusieurs techniques de respiration en yoga et je vais vous démontrer ce matin la respiration douce narine alternée à la méthode thérapeutique. Parce que en traditionnel, c'est une je vais enlever mes lunettes là. Les gens, quand on la fait traditionnellement, là, souvent ils vont faire ça. Il y a cette façon-là de le faire parce qu'on se trouve à respirer une narine à la fois. Donc on bouche les narines ou comme ça. Donc il bloque ici, il inspire, il bloque, il débloque. Ça, c'est la façon traditionnelle. En thérapeutique, on la fait différemment. Pourquoi? Parce que de garder les bras comme ça, supposons qu'une personne a mal à l'épaule, et de garder les bras comme ça suspendus, ça vient difficile. Donc, vous bloquez. Regardez, je vais vous démontrer. On bloque le côté droit du nez. Et là, je vais commencer par inspirer par la narine gauche. Donc, j'inspire par la narine gauche en montant ma main. Je suis rendue au bout de mon souffle, je viens bloquer. Et là, expire par la droite, puis là, je descends ma main, j'essaie d'expirer le plus longuement possible. OK? Là, je mets l'emphase sur l'expiration pour expirer plus longuement. Je réinspire. Je réinspire normalement. Je bloque. Et là, quand c'est débloqué, j'expire. C'est important lorsque vous faites cette technique-là de bloquer avant de débloquer. J'inspire ici. J'inspire normalement. Ensuite, quand j'expire, là, je mets l'emphase pour expirer le plus longuement possible. J'inspire. Je viens bloquer. Et j'expire. Je réinspire. Et j'expire. Dernière fois. J'inspire. Je bloque. J'expire. J'inspire. Je bloque. Et j'expire. Alors, on peut déposer. Attendez, je vais réinspirer ici. Et j'expire. Alors, vous devriez expirer. On commence par la narine gauche, puis on termine par la narine gauche. Moi, je faisais le miroir là. Ça, cette technique-là, c'est super bon pour si vous avez de la difficulté à dormir, vous avez besoin de vous concentrer, ça fait vraiment du bien. On la fait souvent en méditation. Dans mon cours, j'ai soit le cours de yoga thérapeutique, où il y a des postures et relaxation, mais j'ai aussi le cours yoga thérapeutique avec méditation. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est juste un aperçu. Là, on va faire une petite méditation, juste simple, mais dans un cours régulier, sachez qu'elle est plus longue. Donc là, pour la méditation, vous pouvez placer vos mains soit vers le haut, vers le bas. Vous pouvez faire une mudra, le chin mudra, qui est le pouce index ensemble, les autres doigts allongés. Vous pouvez les placer vers le bas comme ça ou vers le haut. Vous allez, assurez-vous que vos pieds sont bien à plat au sol. Vous pouvez être assis aussi au sol sur un coussin. Vous allez fermer les yeux. Okay? On peut pencher, on s'assure d'avoir le dos droit. On peut pencher le menton légèrement un petit peu. Okay? Et là, vous allez tout simplement prendre conscience de votre corps en contact avec la chaise. Donc, prenez conscience de chacune des parties du corps qui est en contact avec la chaise. Donc, vos fessiers, vos cuisses, votre dos. Prenez aussi conscience de vos pieds en contact avec le sol. Et vos mains en contact avec vos cuisses. Ensuite, vous allez faire l'observateur. Vous n'essayez pas de changer quoi que ce soit, mais observez. Est-ce qu'il y a des parties de votre corps où vous ressentez des sensations? Sensation n'équivaut pas nécessairement à douleur. Ça peut être juste une tension, ça peut être un picotement. Alors, observez, est-ce qu'il y a des parties dans votre corps où vous ressentez des sensations? Si oui, c'est juste d'en prendre conscience, mais on n'essaye pas de changer quoi que ce soit.
observez votre état intérieur. Comment vous vous sentez présentement? Sans jugement. Et maintenant, observez votre respiration. Comment elle est, votre respiration? Où elle se situe? Peut-être que vous la ressentez plus dans l'abdomen, peut-être dans la poitrine, peut-être au niveau des narines. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça, c'est vraiment individuel, c'est unique à chaque personne. Et comment elle est, votre respiration? Est-ce qu'elle est courte? Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est saccadée? Encore là, c'est juste d'observer. Et si vous êtes à l'aise de faire la respiration abdominale, la respiration où vous gonflez le ventre à l'inspiration et que vous retirez le ventre à l'expiration, vous pouvez la pratiquer, sinon respirez normalement. Et là, on va se concentrer sur la respiration parce qu'on ne peut pas avoir une respiration du futur et une respiration du passé. La respiration, c'est l'ancrage au moment présent. Par contre, on peut avoir une pensée du passé ou du futur. C'est difficile de méditer, je vous le dis, parce que le mental est très agité. Alors souvent, vous pouvez vous concentrer sur votre respiration 2 fois, puis ensuite, pouf, vous êtes rendu ailleurs. Ce n'est pas grave, ramenez votre attention vers la respiration. Certaines personnes trouvent que c'est plus facile aussi si on compte ces respirations. Par exemple, vous pouvez dire « j'inspire 1 »,« j'inspire 2 ». J'inspire 3, ainsi de suite, jusqu'à 10, puis vous recommencez. Alors, pour certaines personnes, souvent, c'est plus facile. Alors, concentrez-vous sur votre respiration. On va prendre quelques instants pour ça. Alors, je vais vous demander de reprendre conscience de votre corps en contact avec la chaise. Les pieds en contact avec le sol. Vos mains en contact avec vos cuisses. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, c'est sûr que dans un cours, la méditation, elle est plus longue parce que le cours est divisé en 2, soit moitié-moitié. Le cours de posture, il y a de la relaxation à la fin. Dans les méditations, moi, j'enseigne un peu de tout. J'ai exploré beaucoup le bouddhisme, donc toutes sortes de traditions que je peux enseigner, aussi des respirations de yoga, la respiration pleine conscience de Jon Kabat-Zinn. Alors, je varie, c'est jamais la même chose. C'est la même chose avec les postures, ça va varier. Là, je voulais juste vous montrer c'est quoi la différence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler au 450-743-4566. J'offre les cours aussi en salle. Comme vous voyez ici, c'est au presbytère anglican, c'est ici que j'offre mes cours. Aussi, je les offre sur Zoom. Vous pouvez les suivre également sur Zoom en même temps que je les offre en salle ou bien en différé. Et puis mon site web, c'est www.écoledeyogasoreltracy.com. Donc, www.écoledeyogasoreltracy.com. Alors, je vous souhaite une belle journée et puis n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. La prochaine session va commencer le 1er novembre. On va placer nos mains aussi en namasté puis on va juste chanter le Om une dernière fois. Donc, j'inspire. Namasté tout le monde.